Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je retrouve maintenant les Sagittaires pour les énergies générales du mois de mars et donc l'annoncé du printemps, le retour à la chaleur, le retour à la lumière aussi, voilà, et puis des choses qui doivent repartir. Alors je vais vous faire un petit tirage en direct et on va commencer par une jolie coupe pour les Sagittaires. J'ai une roue de fortune, donc voilà, je vous la montre. Je je suis au milieu là de l'ombre. Je vais vous le mettre là, voilà, votre dos de deck, et puis on va aller détailler tout ça. Et je vais prendre celle-ci déjà pour vous. Waouh, l'ermite. Ça vous caractérise. Alors, vous voulez quoi maintenant? C'est quoi votre préoccupation? C'est un page de pentacle. Ok, l'envie que ça se mette dans la matière. On est tous un peu comme ça, puis de repartir sur plus de curiosité, plus de soif. Et vous visez un 7 d'épée. Alors, j'ai déjà quand même deux arcanes majeures dans votre jeu. Je vais commencer avec cette ermite. Voilà, l'expression d'une certaine sagesse. C'est vrai que j'ai une Sagittaire chez moi, que j'appelais plus jeune mon petit Bouddha. Et c'est vrai ce côté très intuitif du Sagittaire, de l'ermite ici, qui nous amène qui vous amène à déterminer finalement l'orientation à prendre, etc. Comme si là, il y avait, sur ce mois de mars peut-être, oui, un positionnement, des décisions, et en fait, une grande puissance d'analyse chez le Sagittaire qui regarde un petit peu tous les événements de sa vie, ce qui va se passer aussi dans le monde. Il y a une pensée assez complexe, profonde avec cet ermite. Et puis, le fait d'aller vraiment dans le sens de la quête de sa vérité intérieure. Donc, sur le mois de mars, assez... allez, je dirais très ancré, en même temps un côté nomade chez le Sagittaire, c'est vrai aussi, le Sagittaire il aime bien bouger, mais bon, je pensais à l'ermite, parce que l'ermite, il reprend son bâton de pèlerin, il repart sur les routes. Et puis, le cœur de votre préoccupation, c'est un page d'épée, de pentacle, pardon, je vais y arriver, et cette fois-ci, donc, avec ce page, j'ai envie d'aller vers ma terre sacrée, cette terre intérieure, de pouvoir dévoiler mon secret, ce qui est enfoui en moi. Donc voilà, peut-être aussi toute cette sagesse, ce côté aussi très curieux face à la vie. Il y a un côté très accommodant. Le Sagittaire, en fait, il aime bien chambrer, il a beaucoup d'humour, il a un côté souvent très diplomate. Voilà, quand il doit affronter frontalement, il va le faire, mais autrement, c'est plutôt tout en rondeur et avec de l'humour. Et bien avec ce page de pentacle, voilà, il y a le côté accommodant. Mais en tout cas, je veux bien m'accommoder, mais je veux rentrer dans une nouvelle phase de création. Quelque chose, il y a sans doute un cycle, il doit se terminer. De toute façon, j'ai bien le 9 et là j'ai le 10 juste derrière. Vous avez conscience que vous allez passer à autre chose, et votre but, c'est un 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, le fait de devenir très réceptif, le fait de, peut-être pour certains, ça va être se mettre au service des autres, alors peut-être un projet beaucoup plus tourné vers l'autre, l'envie de donner, l'envie de transmettre aussi, parce qu'il y a l'idée d'un grand savoir avec cette carte-là, beaucoup de discernement, et donc c'est une ouverture. Est-ce qu'il y en a qui veulent passer à j'ai envie d'enseigner certaines choses que je sais, j'ai envie de... J'espère que vous verrez bien les cartes là, parce que vu que le soleil il arrive, et puis j'ai l'iPad qui fait de l'ombre, donc voilà, ce sera peut-être moins lisible les cartes. En tout cas, je vous le dis, ce 7 d'épée, c'est le but. Donc pour certains, ça peut être de passer à un upgrader, de passer à un autre stade. De toute façon, la roue de fortune, c'est ce qu'elle indique. Ça bouge. On va aller voir au niveau émotionnel maintenant. J'ai une reine d'épée. Alors,
peut-être mise à distance des émotions sur un 3 d'épée. Oh, dis donc, de l'épée, de l'épée, de l'épée. Beaucoup de prise de distance, j'ai l'impression, pour vous. Et un 2 de pentacle. Ah, c'est intéressant ça. Alors, la reine d'épée, c'est une personne que je vois comme étant très très verticale. Comme je vous disais, je mets à distance mes émotions, donc j'arrive très bien à les gérer. Il y a une grande vie par l'esprit, donc on retrouve un petit peu cette idée de la sagesse, comme si vous étiez connecté sur ce mois de mars et se laisser guider aussi beaucoup par son idéal. Mais là, c'est intéressant parce qu'au niveau émotionnel, c'est comme si on me disait, ici, il y a eu un tri qui s'est opéré, il y a eu quelque chose où une grande indépendance émotionnelle. Voilà, peut-être certains peuvent régler d'ailleurs des problèmes de dépendance à ce niveau-là, prendre beaucoup de recul et finalement s'alléger parce que quand on est dépendant émotionnellement, c'est compliqué. Comme si finalement il y avait une nouvelle vie émotionnelle qui venait, parce qu'avec le 3 ici, j'ai un enthousiasme qui revient. Donc il se peut que votre vie émotionnelle, elle se réouvre, comme si vous reprenez une passion. D'ailleurs, je vous parlais avec le 7 là de transmission, d'un grand savoir. Il y a l'idée de la sagesse aussi. Donc peut-être j'ai envie de transmettre ma sagesse, mon savoir, mes compétences. Eh bien, avec cette carte, il y a de nombreuses possibilités qui peuvent s'ouvrir. Et votre monde émotionnel, il peut se transmuter, je dirais. Il peut y avoir une très belle alchimie avec, eh bien, peut-être, oui, un premier jet, en fait, quelque chose qui sort, où vous pouvez vous exprimer, mais très très différemment, parce qu'après j'ai une carte dans la matière, avec donc le 2 de pentacle. On est sur le désir de nouer un contrat, le désir de tout ce qui va être créé, construire, rassembler, etc. Il se peut fort bien que certains, d'ailleurs, peuvent travailler dans le bien-être, dans l'enseignement, dans comme un travail où le relationnel prime énormément et où vous avez à cœur peut-être de traiter justement les relations très très différemment, de désamorcer des conflits. Mais pour moi, là, il y a une forme de sagesse. Pour certains, par exemple, ça pourrait être justement de travailler dans ces domaines-là. Relations humaines, bien évidemment, mais également tout ce qui est... le nom m'échappe, médiateur, etc., etc. Comme si, en tout cas, votre monde émotionnel ici, là, sur le mois de mars, il y avait une espèce de stabilité extraordinaire et en même temps une capacité à l'exprimer peut-être totalement différemment. Il y a plus de sagesse, il y a plus de maturité. On a bien la confirmation de l'ermite. Alors, je continue, il faut que j'avance. Au niveau... Waouh, vous avez un 2 de coupe. Donc, au niveau sentimental, il se peut fort bien que... Et j'ai un 5 d'épée. Et vous avez beaucoup d'épées quand même. Hein. Énormément d'épées dans votre jeu. Alors, le 2 de coupe, on est sur les premiers émois amoureux. Voilà. Donc, ça peut être pour certains, justement, une soif d'aimer. Quelque chose après une longue période de célibat, de solitude, où on a à cœur justement de rechercher, c'est le printemps, donc de rechercher à rencontrer quelqu'un, à retrouver finalement la possibilité de se projeter. Il peut y avoir une grande sentimentalité, voilà, c'est-à-dire j'ai envie d'exprimer à nouveau mes émotions, mais de manière plus mature en fait. Ici, avec ce que j'ai, c'est plus mature. L'expérience ici, au niveau de votre vie sentimentale, ça peut être pour certains une nouvelle relation, quelque chose de relativement récent, puisque c'est au stade du 2. Voilà, pourquoi pas une rencontre, ça peut être. Et derrière, j'ai un 5 d'épée. C'est
le fameux nouveau point de vue dont je vous parlais, un nouvel idéal. Euh, voilà, j'essaie de me perfectionner. Donc finalement, peut-être une exploration. Je vais plus loin. Mais vous voyez, c'est comme si vous étiez très conscient que, eh ben, je fais mon expérience. Voilà. Et euh, il n'y a rien, en fait, il n'y a rien de forcément, j'allais dire, entre guillemets, très sérieux. C'est dans le sens, je me laisse un petit peu vivre, mais je vais quand même, j'ai la volonté d'expérimenter des nouvelles choses. Alors, j'ai la carte de la tempérance, je retombe sur un 5 et cette fois-ci en pentacle. Ça, c'est sur votre vie matérielle, professionnelle. Et un cavalier de coupe. Ah, je n'ai plus de... Ça y est, ce coup-là, plus d'épée. Je commence donc par la tempérance. La carte de la tempérance, ici, elle confirme que pour certains, ça peut être vraiment une mise en place d'un nouveau projet qui peut être d'ordre thérapeutique, d'ordre tout ce qui va être relationnel. La carte de la tempérance en est particulièrement le symbole parce que c'est tout le lien en fait, le lien entre les opposés, le lien que je peux faire avec l'autre, des projets artistiques, des projets humains, etc. Il est question aussi, avec la carte de la tempérance, de retrouver un équilibre. Euh, et on- alors cette carte-là, c'est justement une carte qui nous parle d'être un excellent médiateur. Donc vous voyez, je vous parlais de relations humaines, je vous parlais de tout ça. Comme si vous arriviez sur ce mois de mars à résoudre des conflits. Et puis alors derrière, j'ai un 5 de pentacle. On est sur le fait d'aller découvrir un nouvel intérêt. Donc dans la matière, comme si ça confirme, vous mettiez en pratique certaines choses. Ça peut parler de méthodes de guérison alternative. En tout cas, on recherche un nouvel équilibre dans la matière. Donc, vous faites évoluer, que ce soit votre vie, votre organisation de vie, la pratique d'un sport, etc. Ou alors, dans votre métier, vous faites évoluer les choses pour arriver euh, eh bien, comment dire, à réouvrir en fait l'organisation, l'équilibre que vous aviez pu trouver et qui était plus d'actualité. Il y a des choses qui se mettent en œuvre. De toute façon, et on le sent parce que derrière, je finis avec ce cavalier de coupe. Alors, c'est hyper intéressant. Le cavalier de coupe va ouvrir vers l'as de pentacle. On est manifestement à l'aube de nouvelles opportunités, des cadeaux de la vie, de tout ce que la vie elle peut vous apporter. Avec ce cavalier, il y a un côté très idéaliste, mais il y a également le fait d'avancer hyper à l'aise dans la vie, sans avoir besoin de... justement, c'est sans avoir besoin de se poser trop de questions. C'est vraiment plus le côté très réceptif. J'avance avec le cœur, j'y vais franchement. Et le fait aussi d'assumer votre part de féminité. Donc, vous voyez, on était au niveau de l'intuition. Ben, je vous invite vraiment, et Dieu sait que le Sagittaire, pardon, lui aussi, il a ce côté très très intuitif. Intuitif qui mélange toujours à l'analyse. On est toujours entre les deux. C'est relativement équilibré. Ben, je vous dirais sur votre mois de mars, essayez de peut-être de rééquilibrer, de mettre plus d'intuition et puis peut-être, comment dire, c'est le moment de se réouvrir et c'est le moment de remettre dans la matière des choses nouvelles. Avec la roue de fortune, allez-y. Plus vous irez et plus vous assumerez des projets un petit peu novateurs, audacieux. Voilà, en tout cas, l'expression de votre créativité va être très importante parce que avec cette carte, c'est là que finalement il y a des ressources, il y a de l'inattendu, il y a des surprises de la vie qui arrivent. Et je vous disais, celui-là, il mène après vers l'as de pentacle. L'as de pentacle, c'est un tout potentiel qui revient. Comme si justement, ça y est, il y a un rebond en fait. Et vous êtes en capacité de créer une forme de rebond.
Soyez très réceptif, hein. Beaucoup, beaucoup sur l'intuition, les ressentis, etc. Et puis, laissez-vous aller, expérimentez. Au niveau de l'amour, là, quand je vois ce que vous avez, ce 2 de coupe, la vie sentimentale là, et le 5 d'épée, c'est ça. Je me prends pas la tête, mais j'essaye d'aller, je dirais, je vis les choses sans me préoccuper du lendemain. C'est vraiment ça que je vous donnerais au niveau de votre vie sentimentale. Je ne me préoccupe pas mais si j'ai une proposition, s'il y a quelque chose à vivre, eh ben je me laisse le vivre. Alors, derrière, je vais prendre 3 cartes. Avec l'oracle quantique, j'ai le monde, rien que ça. Le monde, l'arbre, et celle-là, l'air. Bon, alors, le monde, déjà pour moi, il s'agit de... C'est comme si on me disait, il faut que vous trouviez votre place. Comme si, puisque j'avais l'ermite ici, il fallait reprendre un petit peu votre bâton de pèlerin. Il y avait cette idée-là, et je vous en avais parlé avec la roue de fortune. Je réexpérimente, j'acte, je fais les choses pour aller trouver justement cette nouvelle place que je dois me faire. Comme s'il y avait de nouvelles racines aussi à faire pousser. L'arbre, bon, c'est une notion extrêmement vaste. On le compare dans la tradition hébraïque avec l'homme. On dit que l'homme est un arbre des champs. Donc, il y a la notion de racine et il y a la notion aussi de porter du fruit avec toutes les branches. Pour moi, comme s'il y avait besoin, j'entends, de nouveaux nutriments, de nouvelles expériences, il y aura peut-être aussi, et vous allez le ressentir, cette espèce de remontée de sève. En plus, les choses vont se réouvrir. En ce moment, vous savez que c'est beaucoup dans la communication, beaucoup dans l'expression. Le fait qu'on soit amené, ça y est, et qu'il y ait cette libération-là qui se crée aussi à l'extérieur, je suis sûre qu'on va aller vers une libération, et bien du coup, on va pouvoir reprendre plus d'espace. La notion d'espace, elle est vachement importante. Comme si vous aviez besoin d'aller puiser plus profond, donc de laisser vos racines pousser un petit peu plus, pour reprendre une grande bouffée d'air. Pour que ça reparte. Il y a sans doute aussi, parce que le Sagittaire, il a un besoin extraordinaire de son indépendance, de sa liberté. C'est fou chez lui. C'est difficile pour lui de s'imaginer toute sa vie au même endroit. Enfin, bon, après, tout dépend des thèmes et tout dépend des ascendants, des signes lunaires, etc. Mais il y a quand même une aspiration. C'est très important, la liberté pour lui. Comme si vous aviez quelque chose à parcourir, quelque chose à voir. J'entends, j'ai besoin de voir le monde. J'ai besoin... Alors, voir le monde, ça veut dire quoi? C'est pas forcément faire le tour de la planète. Ça peut être aussi revoir des gens, faire évoluer ma vie matérielle. Je vous disais par exemple s'inscrire quelque part au niveau du sport, avoir une autre activité, mais vraiment réouvrir, agrandir vos racines, comme si ça allait vous donner beaucoup plus de stabilité. Et puis surtout, l'impression de changer d'air, l'impression de... comme si votre vie, finalement, ça y est, elle pouvait réévoluer, vous pouviez réimpulser quelque chose. Besoin de changement. Pour moi, ce que j'entends, c'est ça. Il y en a eu marre, ça a été trop lourd, trop stable et routinier trop longtemps. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, sur le mois de mars, n'hésitez pas. Et si vous avez des opportunités, des invitations, etc., eh bien, faites-le. Allez-y. Oh, regardez ce que j'ai qui est sauté. La part de fortune ou l'accroissement. C'est une superbe carte et c'est une carte hyper positive qui va parler justement d'aller vers de plus en plus
déjà l'expression de vos talents. Il est question aussi des choses qui peuvent arriver avec beaucoup de facilité, sans que vous ayez trop d'efforts à fournir. C'est les désirs, c'est la réussite aussi, tous les gains en fait de ce que votre vie elle peut vous apporter. En tout cas, c'est une période de grande fluidité. Voilà. Donc pour moi la fluidité dans la vie c'est hyper important. Et ben, je vous parlais de résolution des conflits aussi et de médiation. Et bien ça, on est en plein dedans. Donc, ça peut être aussi la guérison de situations toxiques, ça peut être la résolution des conflits, c'est tout ça. C'est-à-dire que ce soit familial ou que ce soit au niveau du couple, au niveau des sentiments. Il y a pour moi quelque chose d'hyper positif et une reprise de stabilité émotionnelle quand même très importante. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre avec cette carte encore ouais, je peux vous parler de générosité, je peux vous parler d'un bon œil aussi en fait, sur la vie, comme si pour vous les choses devenaient de plus en plus naturelles. C'est instinctivement que vous faites les choses aussi avec cette carte-là, je peux vous le préciser, c'est hyper intéressant. Je vous disais pas trop de mental, parce que j'ai quand même beaucoup d'épées, mais des épées qui vont dans le sens aussi de relâcher, de se stabiliser pas mal. Alors, je vais aller voir avec l'oracle d'Amaham. Je prends une dernière carte pour compléter cette chose-là. Si elle ne sort pas, je vais aller la tirer. Eh ben, j'en ai deux. Je vais prendre celle-ci. L'audace de l'action. Je regarde quand même, voilà. Et la résilience, j'avais sur l'autre. Donc, on était... Mais vous voyez, pour moi, il y a quelque chose qui se dépasse avec cette roue de fortune aussi. Et c'est dans l'action, dans l'expérimentation que vous allez pouvoir trouver les réponses à ce que vous recherchez peut-être depuis un certain temps. Reprise de respiration. Mais pensez, en fait, à la limite, je vous dirais aussi, allez beaucoup plus à l'extérieur. Essayez de vivre plus à l'extérieur, moins à l'intérieur. L'ermite, il y avait cette idée-là aussi, hein, de repartir sur les chemins, de reprendre son bâton de pèlerin. Dans la mesure du possible, remettez beaucoup plus de liens avec des nouvelles têtes, des nouvelles activités, voilà. Je pense que le mois de mars va être relativement propice à ce genre de choses. Donc ça, c'est super. Voilà ce que je pouvais vous dire, les Sagittaires. Mais voilà. Je vous montre quand même cette carte d'air. Pensez à aller dehors. Pensez à faire des respirations aussi. Je le dis parce que les respirations, c'est quand même... Voilà, 5 respirations par jour, normalement c'est le minimum. Des grandes respirations thoraciques, abdominales, etc. pour vraiment réouvrir complètement. On a besoin de ça et de réouvrir aussi bien au niveau de la cage thoracique que du reste. Bref, je m'arrête là. Je vous remercie d'avance pour vos commentaires, pour vos likes, etc. Pour les nouveaux abonnés également sur la chaîne. Au niveau de l'actualité sur Séphiroth et compagnie au mois de mars, eh bien, il me reste 2 places pour une formation sur la cartomancie. Ensuite, j'ai une autre formation ponctuelle de 3 heures aussi qui est sur l'intuition, s'appuyer sur son intuition. Et puis une grosse formation qui recommence sur les lettres hébraïques. Et cette fois-ci, c'est très copieux. Voilà. Donc, je vais vous souhaiter à tous un très beau mois de mars. Et on se retrouve bien vite sur la chaîne. Bye bye.